Salut tout le monde, donc une vidéo, donc ça y est, enfin l'explication de la dernière vidéo que j'ai fait, du dernier tour, avec les deux dames. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et le tour, je vous invite à aller voir ma toute dernière vidéo qui a presque 600 vues. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'explique le tour. Donc voilà, donc si tu l'as déjà vu, et voilà l'explication et partage-la, fais ce que tu veux avec cette vidéo, mais voilà, je donne enfin l'explication euh, que, euh, que je n'avais pas donné dans la dernière vidéo. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo à cause de petits problèmes, donc c'est bon, ça y est, je peux refaire des vidéos. Donc c'est parti. Alors l'explication de ce tour c'est quoi? Alors déjà c'est un jeu classique, hein. On prend toutes les dames, les 4 dames. Et c'est que de la manipulation, hein. Donc c'est à un certain niveau quand même. Donc si certains n'y arrivent pas, faudra vous entraîner. Je trouve pas la dame, ça m'énerve. Elle est là. Et donc voilà, donc c'est quand même à un certain niveau. C'est pas du petit niveau, c'est pas des tours les tours d'ailleurs que je fais sur ma chaîne ça n'a rien à voir avec les tours qu'on peut voir partout où on voit les tours 1 million de fois, ou peut-être c'est des tours que vous n'avez jamais vus mais les gens ne donnent pas l'explication, ou souvent les tours les plus fous, vraiment exceptionnels, j'exagère, hein, c'est souvent les Anglais qui les donnent, les explications, et il y a très peu de vidéos françaises avec de très bons tours expliqués. Donc voilà, donc je passe à l'explication. Donc on présente comme ça au spectateur deux dames noires et deux dames rouges. On lui laisse vraiment le choix de choisir n'importe quelle carte. Il n'y a pas de forçage. Donc là c'est le roi de carreau. Donc là je la regarde pour l'explication. Et donc il la regarde, etc. Vous lui demandez de choisir entre eux les deux dames noires. Donc admettons qu'il choisit les deux dames noires. Ok, ça pourrait peut être les deux dames rouges. Il n'y a pas d'importance. On va prendre les deux dames noires. Et on va leur montrer qu'il y a vraiment entre les deux dames noires. On va reposer le tout sur le jeu. Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Ce qui va devenir compliqué, si on veut, hein, c'est qu'on va faire croire aux spectateurs qu'on coupe le jeu en deux, alors qu'en fait, pas du tout. On va contrôler les cartes. Alors, je m'explique. On va faire une levée simple, donc on lève simplement la première carte, qui est la dame, tout en prenant la moitié du jeu. Donc, il faut que ça se fasse d'une manière simple et qu'on ne voie pas que vous le faites, quoi. Faut pas qu'on voie que vous levez une carte puis après le jeu. Faut vraiment que ça se fasse naturellement. Tac, hop, et hop, on prend la première carte et on coupe le jeu en deux. On prend le paquet en dessous qu'on va poser sur le break qu'on a fait avec la dame, et on prend le paquet en dessous qu'on remet en dessus. Donc ce qui fait qu'on est dans quoi comme position? On a la dame à l'envers dans le jeu, tout en bas. Donc c'est pour ça, attention à ne pas lever la main en l'air. Toujours garder la main bien vers le bas, hein, sinon les gens vont voir. Et au-dessus, donc, ça donne ça. La carte du spectateur qui cache la dame. Et donc pour le spectateur, lui, on a vraiment coupé le jeu en deux. On va poser le paquet et on va feuiller le jeu. On va effeuiller le jeu pour laisser à peu près la moitié du jeu sur le tapis. Tout en continuant l'effeuillement dans la main, on continue d'effeuiller les cartes en gardant deux cartes en break, en levée double. Donc on fait une levée double. Tac. Et on fait un break. Et on garde le break. Avec le petit doigt, si possible. Donc tout ça dans un mouvement naturel, hein. Donc essayez de parler pendant qu'on fait toute cette manipulation. Pendant que vous faites cette manipulation, parlez. Ça évitera que les gens soient focalisés sur vos mains. Voilà. Une fois qu'on a fait le lever double, on passe aux deux dames rouges, qu'on va poser sur le break, comme ceci. Et on égalise tout. Ce qui fait qu'on a 4 cartes en break. On va prendre ces 4 cartes et on va dire, regardez. Après, je vous laisse raconter ce que vous voulez. Après, on retourne les 4 cartes. Alors, assez vite, sinon les gens vont voir qu'on soulève plusieurs cartes. Mais si on le fait assez vite, les gens ne réalisent pas qu'on vient de soulever 4 cartes en même temps. Et là, tout doucement, on effeuille
et on donne l'illusion que la carte est remontée. Elle est passée de ici à ici. Alors pourquoi d'ici? Parce que je voulais le dire. Au début, quand on coupe le jeu, on dit voilà, je pense que les dames noires avec votre carte sont dans ce paquet-là. Je pense. Vous dites ça, comme ça, dans la tête, déjà, vous mettez dans la tête du spectateur, inconsciemment, que, dans sa tête, au spectateur, inconsciemment, que ces deux cartes, que sa carte est ici, et pas là. Donc pour lui, premier choc, wow, la carte, elle se téléporte de là à ici. On éveille, on met en éventail les cartes, pas n'importe comment, je vais vous montrer pourquoi, et on montre qu'elle est venue entre les deux dames rouges. Mais en fait, c'est pas vrai. Eh oui, elle est entre la dame rouge et la dame noire. Mais on va dissimuler, grâce à la carte du spectateur, le bout de la carte, et avec notre main, qui tient les cartes en haut, avec notre main, on dissimule le haut de la carte, comme ceci. Et ce qui donne l'illusion au spectateur, comme il voit une carte rouge, qu'on a deux cartes rouges, que c'est les deux dames rouges, alors qu'en fait, pas du tout. Et on dissimule. Pendant qu'on montre à tous les gens, toutes les personnes qu'elle est venue entre les deux dames rouges, avec la main gauche, on fait une break de une carte. Donc ça, faut savoir le faire. Faire une break de une carte, hop, tac, c'est plutôt simple. Et reposer le tout sur le break qu'on vient de faire. Et on repose, on régalise, et pareil, comme tout à l'heure, on retourne le tout. Oups, donc attention à ne pas se foirer. Comme tout à l'heure, on retourne le tout, hop. Et là, petite passe magique, ce que vous voulez. Vous éveillez, vous montrez que entre les deux cartes rouges, il n'y a plus rien. Alors attention, quand vous poussez comme ça les cartes, attention, vous voyez que ça ne bave pas ici. Donc, moi de préférence, pour être sûr, pour pas prendre de risques, je fais comme ça. Ça fait plus mystérieux et plus joli, je trouve. Et hop, la deuxième comme ceci aussi. Et là, on n'a pas de risque que la carte bave. Alors bon, le tour, on pourrait croire que c'est terminé, mais non, maintenant il faut montrer que la carte est revenue entre les deux dames noires. Comment on fait? Là c'est tout simple. On prend un break de quelques cartes, un petit paquet de cartes. Donc on le fait discrètement, tac. On prend le paquet où les personnes pensent qu'elles sont là, les dames noires. Et dans le mouvement de venir étaler le jeu, on va venir choper le break qu'on a fait, le coller au paquet. Donc on le fait discrètement, avec un petit mouvement de main, hop, comme ceci, vous essayez de vous arranger, et vous étalez. Et là, pof, on a recollé, on a remis la carte entre les deux dames noires. Et là, on montre au spectateur que cette dame, en fait, sa carte n'a jamais bougé. Donc voilà, donc c'est un tour qui demande un petit peu d'entraînement. Pourquoi? Déjà pour la mise en scène, parce qu'il faut tout le temps savoir quoi dire. C'est important. La mise en scène. Et puis, les seules techniques qu'il va falloir s'entraîner pour pas que les gens voient, c'est tout simplement la dame, quand on la lève toute seule, ok, et qu'on coupe le jeu en deux pour mettre par-dessus. C'est le seul petit truc. Après, c'est les levées simples, les levées des 4 cartes, le retournement des quatre cartes, etc., etc. Mais dans la globalité, si ça vous avez un bon niveau, c'est un tour qui est largement faisable. Entraînez-vous un petit peu avant, comme tous les tours de cartes. Mais celui-ci, vraiment conseil, il va falloir vraiment s'entraîner dans la technique, mais quand on regarde bien, il n'y a pas forcément des techniques de fou. C'est plutôt, on va dire, un tour automatique même, je dirais. Parce que, bon, on reprend franchement des bases, levé double, break et retournement de carte. Il y a pas... Le truc par contre à bien vous entraîner, c'est quand on effeuille les cartes, avec la carte au milieu, qui dissimule. Ça c'est important de vous entraîner. Ça c'est important de vous entraîner. Vous voyez, à dissimuler, hop, avec la main et avec la carte qui dissimule le bout. Ok, c'est important de vous entraîner à faire ça. Donc voilà, c'est les seules difficultés. Après, ce tour-là, en fait, je dirais qu'il y a même 70% de présentation et de dialogue. Et les 30%, c'est de la technique, franchement. Donc voilà. Donc j'ai arrêté là, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous dis à une prochaine vidéo avec un tour. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite.
Je l'uploaderai un peu plus tard pour laisser que cette vidéo ait le temps d'avoir des vues, pour que les gens voient l'explication. Et je referai donc bientôt un tour vraiment pas mal, vraiment du niveau aussi. C'est pas des tours que vous pouvez voir n'importe où, ou qu'on voit un million de fois sur internet. C'est vraiment, je pense que il y en a, je crois que je suis le seul en France, j'exagère, oulala, non, le seul vidéo française à faire des tours comme ça. Parce que tous les autres, soit ce sont des tours que les gens ont inventés eux-mêmes, que j'ai pu voir, ou des tours qu'on a déjà eu plein de fois. Et si ce sont des tours que vous n'avez jamais vus, si vous regardez bien, il faut aller soit sur des sites pour le voir, ou il faut même payer, ou ils vous donnent pas l'explication. Ou sinon, les meilleurs, c'est les anglais. Et là, si vous parlez anglais, vous comprenez l'anglais, tapez des chaînes anglaises. Moi j'en connais une ou deux. Le mec il vous apprend des tours de psychopathe, mais par contre il faut comprendre ce qu'il dit. Donc voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine.